Salut les amis, salut à tous, en espérant que vous allez tous bien depuis la dernière petite vidéo. Et nous allons toujours un peu, par rapport à quelques petites expériences de ma part, et vous raconter mon expérience en fait. Et comme ça va peut-être vous permettre petit à petit de comprendre toutes ces choses auxquelles on ne pense pas toujours à analyser ou à regarder de près en fait, et qu'en final, il y a toujours quelque chose qui vous parle dans tous les domaines. Pour vous amener dans les rêves en fait. Les rêves sont très importants. D'ailleurs, l'imagination vient en rêvant, de toute manière. Parce que tous les plus grands artistes qu'il y a eu, les grands créateurs, que ce soit en peintre, que ce soit en poésie, peu importe, ils ont toujours fait des micro-siestes pour reposer l'esprit. C'est très étonnant. Mozart, Beethoven, tous ces gens-là, ces grands compositeurs faisaient des micro-siestes. Il y a même Wagner, je crois, qui avait mis, je pense, devant sa porte, ne pas déranger, je suis au travail. Et en fait, il faisait une micro-sieste pour trouver son inspiration. L'inspiration vient quelque part de très profond en nous, du subconscient, et nous donne comme ça des possibilités de pouvoir aller à la création. Les rêves sont très importants, de pouvoir aller nous-mêmes vers notre réalisation, qui est latente en fait depuis qu'on est né. Et vous avez tous ces symboles, probablement quand votre esprit est au calme et que vous parvenez, c'est ça que je vous disais aussi, il y a déjà pas mal de temps dans les autres vidéos, qu'il y a toutes sortes de façons de méditer et de rentrer en méditation, je vais dire. Et c'est pour ça que moi cet après-midi j'ai fait une sieste. Elle est très frappante cette sieste-là, une micro-sieste. Donc une micro-sieste c'est une demi-heure. Ouais, j'avais été dormir assez tard, mais j'ai dû me lever très tôt. Donc j'avais dormi 2-3 heures, pas plus. Donc après-midi, je me sentais un peu fatigué. Et je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça aussi, des jours qui correspondent aux planètes. Donc aujourd'hui, nous étions mercredi, donc c'était Mercure. Mercure avec le nœud nord, qui est toujours en Gémeaux. Hop, 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 ça aussi. C'est pour ça que quand je vous parle des rêves et de la connaissance de soi et d'aller dans toutes sortes de domaines, que ce soit les rêves aussi ou là ou autour de vous, il y a toujours cette magie d'Hermès qui est là, parce que le nœud nord est là, pendant plus d'1 an, de toute manière. Donc je trouve que les choses, et c'est ça que je me suis dit, elles sont très révélatrices, probablement, à plusieurs niveaux, vu que le nœud nord est là. Et si on a des informations comme ça qui nous viennent de l'au-delà ou quoi que ce soit, c'est très probable, très probable. D'où ce rêve. Je suis allongé là, dans un lit, dans une chambre assez sombre, dans ce rêve, hein, et mais très grande pièce, immense, et je vois arriver une fille dans la pièce qui court vers le lit où je suis couché en fait, et qui se met au-dessus de moi. Donc debout à côté, mais qui m'enveloppe avec sa jambe. C'est cette jambe qui m'a frappé dans le rêve en fait. Et d'autres choses aussi, hein, énormément. Mais surtout l'enveloppement de sa jambe comme ça au-dessus de moi. J'ai allé, c'est marrant. Elle était d'une simplicité, d'une gaieté, joyeuse, et c'était super agréable, quoi, je veux dire, d'être en compagnie de cette fille qui est arrivée dans ce rêve. Et après elle part, hop, 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 elle se met devant moi, là, et elle va, parce que la pièce était très grande, comme s'il y avait un bar, même je dirais quelque part, ça je ne sais plus dire, et elle commence à me parler d'astrologie. Ah, ben ça, c'est étonnant. Et j'ai noté tout ça après, parce que c'est ça les micro-siestes. Les micro-siestes, c'est que vous vous réveillez, et alors vous vous réveillez en final. Tandis que la nuit, si vous vous réveillez entre deux rêves, vous allez essayer de reprendre le sommeil. Donc vous allez peut-être oublier ce rêve. Vous comprenez? Tandis que les micro-siestes servent au fait que quand vous avez fait un bon rêve, vous vous réveillez, vous en rappelez directement. Et alors à ce moment-là, vous pouvez noter, et c'est des indications qui donnent. Et alors elle se met là devant, et dans le rêve, elle dit, elle m'explique 2-3 trucs sur son thème. Et elle me dit qu'elle est donc, les souvenirs sont bons parce que je les ai notés, qu'elle est taureau ascendant lion. Il faut le faire. Donc là, je me dis, tiens, elle m'a dit son prénom, hein, et ça, je m'en rappelais plus. Ça, c'est dommage. Mais peut-être quelque part que c'est mieux. Parce qu'en entendant, ouais, c'est peut-être mieux que je reste dans l'ignorance par rapport au prénom. Et alors,
il y avait un jeu comme ça avec cette fille où j'ai essayé de trouver où elle était placée sa lune en fait, dans quel signe, parce que ça elle me l'avait pas dit. Et je me trompais à chaque fois. Et qu'à un moment donné, je lui dis, d'après ce que j'ai pu souvenir à la fin de ce rêve, qu'elle avait sa lune en balance ou en poisson en fait. Et alors là, à un moment donné, on a été coupé par autre chose dans le rêve, par une venue de quelqu'un d'autre qui a interrompu le truc et elle est partie. Mais vraiment comme une fée, comme ça, tout en étant joyeuse, en dansant, et elle a dit je suis pas loin, je suis à côté de chez toi. Ah ok, donc à côté de chez moi, ça veut dire bah, je suis pas loin de toi, ou un truc comme ça, peut-être qui sait, c'est peut-être ça, les messages. Et cette fille m'a fait fort sembler, elle était voilà, d'une gentillesse, c'était très agréable comme compagnie, je veux dire. Vraiment, il y avait une symbiose avec cette personne, et elle me faisait fort penser à ma sœur, qui est décédée il y a plus de 30 ans. Elle me faisait penser à quelque part comme ça, à quelque chose en elle. Et ceci dit, la veille, donc là dans la réalité, venant moi, avant de m'endormir, j'avais profondément pensé à ma soeur, à mon frère, mon autre frère et tous ceux qui sont décédés, qui sont là-haut, à mon père, ma mère, à tout le monde, enfin tous les âmes qui sont là-haut, je veux dire, j'ai demandé, surtout à ma soeur et à mon frangin qui est là-bas, en leur demandant s'ils pouvaient me faire connaître leur dimension, me parler de leur dimension, et de rentrer à nouveau en contact avec eux, quelque part. Parce que là, pour l'instant, pour le moment, et tout ça est à voir aussi avec le nœud nord en Gémeaux, le messager des dieux, et je ne sais pas, j'ai une envie comme ça à nouveau, que j'ai eue à 15 ans, quand j'avais 15 ans, mes premières expériences dans ce domaine, au niveau d'une expérience avec, je veux dire, des réponses avec l'au-delà, par rapport à des gens qu'on affectionnait tellement fort, qu'on était tellement malheureux, qu'on avait envie de continuité, que c'était pas possible, que ça ne s'arrête pas comme ça. C'est le pressentiment, c'est le sentiment que j'avais moi, quand j'avais 15 ans, 16 ans, quand j'ai perdu mon frère. Je n'acceptais pas, mon frère était 10 ans plus vieux que moi. Et en plus c'était mon parrain et tout. Enfin, mon frère m'adorait, j'ai perdu mon frangin quand j'avais 15 ans, donc j'ai pas accepté. Donc ni avoir lu ceci, ni avoir lu cela dans n'importe quel, que ce soit bouquin ou quoi que ce soit, je me suis mis tout seul quelque part en transe dans un de mes moments en soirée, quand j'étais seul ou quoi que ce soit chez moi à la maison, de mes parents, et où je suis rentré en communication avec lui. J'ai eu beaucoup de réponses à beaucoup de moments avec mon frère où ça m'a tout à fait donné une foi et un réconfortement au niveau de me dire ok, j'ai la paix, je sais qu'il y a quelque chose après, qu'il y a ailleurs. J'ai eu ça avec mon autre frère après, Daniel qui est décédé après, avec ma sœur Vicky qui est décédée aussi après 3 ans. Ils sont tous partis 3 ans un après l'autre. Donc déjà moi j'ai vécu tout ça entre je veux dire 15 et 21 ans, ça choque quelqu'un dans le début de son existence, je veux dire ce genre d'événement. Ça c'est des trucs choquants, ça c'est des trucs qui se gravent en vous à tout jamais et jusqu'à quand vous mourrez. À 22 ans, 23 ans, vers 22 ans j'ai arrêté d'essayer du moins d'aller voir où ils en étaient, ou qu'est-ce qu'ils faisaient. Non pas que je faisais ça tout le temps, c'est pas ça, mais je sais qu'à 22 ans j'ai dit stop et j'ai préféré ne plus avoir de contact et de le laisser quelque part libre. Mais quand on avance dans l'âge, on comprend d'autres choses, on voit des choses encore différemment et tout. Donc j'ai reformulé ma question hier, dans mon fond intérieur, en me disant avec qui vient me parler et vient, je veux dire, m'expliquer cette dimension dans laquelle tu te trouves. Et j'ai fait ce rêve en micro-sieste après-midi qui me faisait penser fort à ma sœur. C'est à ça que je veux revenir aussi. Et qu'il faut faire attention à tous ces symboles autour de vous pour aller au plus profond de vous. Parce que c'est par des expériences comme ça, en ayant une réflexion sur ce qui se passe, que vous allez pouvoir vous découvrir et découvrir la magie qui est autour de vous. C'est pour ça que je vous ai expliqué ce rêve en finale. Et ceci comparé aussi aux planètes qui sont dans la carte du ciel. Et vu que le nœud nord se trouve en Gémeaux dans un signe très mercurien et qui est relié complètement avec le mental, vous pouvez très bien vous ouvrir à plein de domaines durant l'année où le nœud nord est en Gémeaux. Tout dépend où se trouve le Gémeaux, dans quelle maison il se trouve chez vous, dans votre ciel astral. Et je crois que c'est très bien de le repérer et de voir là où il peut avoir justement des indications pour progresser dans la vie, par rapport au fait que le nœud nord est en maison 2, ou en maison 3, ou en maison 4, ou en maison 5, en transit, hein, je parle. Donc vous devez repérer le signe du Gémeaux dans votre carte du ciel, et voir dans quelle maison il se trouve, même s'il est à cheval sur 2 maisons, et de voir là où la progression de ce nœud nord pendant un an va se faire, et que c'est là que vous pouvez avoir autour de vous, ou en vous,
des symboles qui vous indiquent des symboles reliés à l'indication de ce que le Nord veut dire dans la maison. Voilà. C'est important tout ça. Et vous avez tout ça en vous. Tout ça on l'a en nous. Toutes ces choses-là. Et c'est parce qu'on n'y prête pas attention. Et c'est ça que je veux vous démontrer dans ces vidéos. Et c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant aussi d'étudier l'astrologie, mais non seulement de partager aussi certaines expériences pour vous montrer des choses et pour vous les expliquer, même si c'est anodin, hein, je veux dire. Hein. Mais il n'y a jamais rien d'anodin. Il y a toujours quelque chose pour quelque chose. C'est ça qui est important dans tout ce vaste univers. Là maintenant, depuis aujourd'hui, j'apprends que c'est reparti hein, très fort avec le virus là nouveau. Bon, ça c'était prévisible, hein. Ça c'est clair et net. La petite bleue ici, c'est, on va dire, Saturne. Ça, la petite rouge, c'est Pluton. C'est pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Saturne, quand l'événement a pété, au mois de mars, il était sur Pluton, ok? Il était là. Donc, dans le signe du Capricorne. Il s'est éloigné, il est rentré en Verseau, où il y a eu la calmie. Donc il y a eu un déconfinement. Où j'avais dit qu'au mois de juillet, il rétrogradait et il revenait de nouveau sur Pluton. On y est, on est dedans. Il vient, il passe de nouveau un peu derrière, il revient dessus, boum. J'avais prévu tout ça. Donc n'attendez-vous pas à quelque chose qui va se calmer, ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'au mois de janvier, facilement, là maintenant. Une période nouvelle qui s'ouvre par rapport à ça, à la troisième fois où Saturne revient sur Pluton, troisième fois et dernière fois. Et c'est la phase la plus importante. C'est ce que j'avais expliqué au mois de mars. Je sais pas, on verra. Voilà. En tout cas, le déroulement des événements que j'ai pu voir par rapport aux aspects planétaires à partir du mois de février, ça va dans le sens que j'ai vu jusqu'à présent, quoi. Et ouais, je crains le pire avec ces trucs-là. On est dans une chose qui a éclaté avec Saturne et Pluton. Peu importe que ce soit le virus aussi ou là, dans le contexte social, on est dans un contexte social où il y a quelque chose qui a pété. Durant cette conjonction très importante entre Saturne et Pluton, déjà. Ah oui, ah oui. Donc, et ça, c'est les événements en général mondiaux qui touchent l'inconscient collectif, comme j'ai déjà expliqué. Et là maintenant, nous sommes dans la troisième phase. Je ne comprends même pas comment ça se fait qu'il y a toujours des scientifiques qui parlent de science, comme ça là, à la télé, au journal Paris et tout, et qu'il faudrait une fois qu'un gars vienne leur expliquer ça avec le système planétaire duquel on fait partie, et dans les rayons dans lesquels nous nous trouvons actuellement, et qui agit sur tous les humains et sur tous les trucs en fait. Et que voilà, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être prévues bien mieux de ce qu'il y a eu maintenant, parce que le relâchement a été une catastrophe énorme là-dedans, moi je trouve personnellement. Ouais, tout le monde se remélange, machin, j'avais parlé de tout ça. Et là, bam, donc ça c'est un gros souci. Voilà, donc faites des micro-siestes et des réponses à tout ça, vous-même, dans ce que vous faites, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et puis voyez les choses différemment, malgré tout. Je crois que c'est la plus belle chose que vous pouvez avoir dans votre esprit. Cultivez votre esprit. Voilà, cultivez votre esprit. Soyez en dehors. Soyez dedans, ok, mais soyez en dehors du contexte pour pas trop vous imprégner de tout ça non plus, dans ce qui pourrait se déclencher par après ou quoi que ce soit. Et demander de l'aide, j'étudie beaucoup les anges en ce moment aussi. Je me remets fort dedans à une compréhension avec les anges et tout ça. C'est très chouette. Et puis je veux dire, avec tous ces bouquins sur lesquels j'ai mis la main aussi, la semaine passée, tout ça n'est pas pour rien. Tout ça n'est pas pour rien. En plus, c'est une nouvelle lune en Lion. Là aussi, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, tiens. Sur ce que procure une lune en Lion. C'est déjà bien, hein. On a fait le bélier ensemble, on a fait le taureau, on a fait le gémeaux, on a fait le cancer. Et là maintenant, nous attaquons le fameux lion ensemble. Et nous serons bientôt à l'opposition de là où j'ai commencé, pas tout à fait maintenant, mais là où on a commencé le groupe en fait. Donc on a déjà fait un bon bout de chemin ensemble. Donc là maintenant nous attaquons le signe royal du lion pendant un mois. Le soleil est en lion. La nouvelle lune s'est faite en lion. Donc à vous de voir où se trouve le signe du lion dans votre thème et la maison dans laquelle il se trouve. Et c'est cette maison-là qui va prendre de l'importance
durant le passage du soleil en Lion, c'est-à-dire jusqu'au plus ou moins 21-22 août. Ok? Donc ça c'est très important. Donc ne pas oublier que le lion représente le cœur et la circulation du sang. Donc il peut y avoir éventuellement, il faut surveiller le cœur, évidemment, pas l'épuiser, surtout quand le soleil y passe, parce qu'il y a une double énergie qui se fait dedans, en nouvelle lune, mais faire du bien au cœur par contre. Donc tout ce qui peut faire du bien au cœur, autant le faire. Les amis, c'était juste pour vous montrer et vous expliquer ce petit rêve, et pour vous dire que voilà une fille qui est venue dans ce rêve me dire qu'elle était taureau, ascendant lion. Oui, ça m'a frappé ça. Voilà. Étonnant. On verra, hein. On verra, on verra. C'est pour expliquer ça, quoi. Oui, vraiment. Et je trouvais ça sympa de partager ce moment-là. Et c'est pour vous raconter tout ça et toute la magie qui est autour de tout ça. C'est ça qui est important. C'est une énigme pour moi. Mais enfin, bon, j'ai écrit là-dessus. Donc j'ai tout ça dans mon petit mémoire personnel. C'est important, hein. Les grands écrivains, tous les grands de ce monde, dans le temps, avaient tous des papiers, des crayons en main, et dès qu'ils étaient quelque part, ou quoi que ce soit, où il y avait une idée qui leur venait, ils notaient et tout. Hein. C'est ça, ça fait partie de la créativité, tout ça. Et cette créativité fait partie d'une connaissance de vous-même, et vous allez aller de plus en plus loin, parce que vous voyez des choses que vous n'auriez pas peut-être prêté attention avant, et que maintenant vous le faites avec plus d'amour et plus de foi. Et c'est ça qui est important. Les amis, je vous laisse ici. On se rejoint dans un prochain événement, hein, on va dire ça comme ça. Allez, portez-vous bien et profitez toujours du soleil et des bons moments dans la vie, tout ça. Et alors, bah écoutez, voilà, on dirait le lion, le lion, le lion, le lion, le lion. Oh, 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 oh. Où est-ce que ça va encore m'amener ça, le lion? Normal, le lion c'est créatif, hein, ça et tout, donc ça va être chouette, une chouette période. Salut les gars, à la prochaine pour une autre vidéo.